Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers bien-aimés, je voudrais partager ce matin avec vous une belle histoire de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 30 à 31. Dans ce texte, Philippe le diacre demande à un eunuque éthiopien, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'eunuque éthiopien va lui répondre, « Comment veux-tu que je comprenne ce que je lis si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer ?» Mon frère, je voudrais te dire bonjour ce matin. Peut-être que tu vis la même situation que l'eunuque éthiopien. Mais nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin parce que la Ligue pour la lecture de la Bible met à notre disposition une méthode éprouvée, le lecteur de la Bible, pour que chaque jour nous puissions méditer la parole de Dieu. Et ce matin, en collaboration avec la télévision Espérance, nous voulons vous proposer le psaume 61, le verset 1 à 9. Nous allons prier, bien-aimés, avant de lire la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as créé la parole de Dieu. Tu es la parole. Et c'est toi qui peux nous aider à comprendre cette parole. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour saisir toute ta volonté, la volonté parfaite de Dieu, à travers cette parole que nous allons méditer. Inspire-nous, enseigne-nous et donne-nous de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Nous allons lire ensemble, attentivement, le psaume 61, versets 1 à 9. Au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Frère bien-aimé, dans le psaume 65, verset 2, le roi David reconnaît que Dieu écoute les prières de ses enfants. C'est à cause de cela que tous les êtres humains viendront à Dieu. C'est fort de cette promesse que le roi David s'adresse à Dieu, son Père, dans ce texte. Il sait que son Dieu, en tout temps, depuis ses ancêtres, est un Dieu qui n'a pas des oreilles bouchées pour ne pas entendre les pleurs et les cris de ses enfants. Ésaïe chapitre 59. David sait que ce Dieu qu'il adore avait dit dans Exode chapitre 3, verset 7, que lui, Dieu, il voit la détresse de son peuple en Égypte. Il entend leurs cris que lui font pousser leurs oppresseurs. Oui, Dieu sait ce que ses enfants connaissent comme souffrance. C'est pour cela, lui descend pour les délivrer des Égyptiens, pour les faire sortir d'Égypte et pour les conduire vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, ces versets contiennent des promesses énormes pour la vie du chrétien. Du verset 3 au verset 4, nous voyons que ici, le croyant qui est représenté par David, il est accablé.
il est malheureux, il est pourchassé, il est harcelé par ses ennemis, comme David l'a vécu. Mais il a l'assurance de trouver un secours, un refuge, un abri, une forteresse auprès du rocher des siècles. Le roi David, bien-aimé, a expérimenté cette belle expérience quand il a été délivré de tous ses ennemis. Il a composé un cantique merveilleux dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 2 à 7. Il dit, « L'Éternel est ma forteresse, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est mon libérateur, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon roc solide où je me réfugie. L'Éternel est mon sauveur tout-puissant, mon rempart, mon bouclier, mon sauveur qui me délivre des hommes violents. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué mon Dieu et de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Le verset 6 au verset 7 nous rappelle la prière que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a apprise dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Il nous a appris à nous adresser à un Père qui exauce les prières de ses enfants. Un Père à qui tous les hommes peuvent s'adresser pour leur pain quotidien, pour leurs besoins, pour le pardon de leurs péchés. Le roi David, tout comme Jésus, nous rassure sur les intentions bienveillantes de notre bon Père. Notre bon Père sait toujours nous donner tout ce qui est bon dans sa maison. Nous pouvons demander à Dieu tout ce que nous voulons. Nous pouvons lui soumettre tous nos désirs, nos souhaits, tout ce que nous voulons, tout ce qui est conforme à sa volonté. Et il nous les donnera, bien-aimés. Il nous exaucera afin que notre joie soit parfaite. Bien-aimés, frères en Christ, Dieu nous accorde toujours la part réservée à ceux qui craignent Dieu. Jésus réitère encore cette promesse ce matin, contenue dans 1 Timothée 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Bien-aimés, nous allons entrer ensemble dans ce texte et essayer de faire ressortir les belles vérités spirituelles que Dieu nous enseigne ce matin. Au verset 3, Dieu nous montre que quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit le problème que nous connaissons, nous pouvons lui faire appel, comme le roi David l'a fait. Quand nous sommes abattus, quand nous sommes effrayés devant nos nombreux ennemis, comme le roi Josaphat, nous pouvons faire appel à Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 13, la Bible nous dit que Josaphat a eu peur et il a décidé de consulter l'Éternel. Il a proclamé un jeûne pour tout Juda. Il s'adressa ainsi à Dieu. Nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire. Mais nos regards sont tournés vers toi, ô Dieu. Au verset 3b, le Seigneur nous demande de pouvoir prier et de lui demander de nous conduire au rocher que nous ne pouvons pas atteindre. Oui, frères bien-aimés, dans ce monde, nous avons beaucoup de défis à relever. Nous ne pourrons pas grimper sur certains rochers, ces montagnes, par nos propres efforts personnels. Prenons exemple sur Caleb. Dans Josué chapitre 14, verset 12, il a dit à Moïse, « Si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, je déposséderai les Anakim des villes fortifiées et de cette contrée rocheuse comme Dieu l'a affirmé. » Comme David, notre prière chaque jour doit être « Seigneur, conduis-moi. Seigneur, donne-moi d'atteindre les rochers de la prospérité, de la stabilité spirituelle, les rochers de la victoire sur le péché, les rochers de la prospérité financière et matérielle et l'harmonie dans le foyer. » Au verset 5, une heure de rencontre avec Dieu, bien-aimé, bouleverse totalement nos vies, nos destinées, nos projets. Dans Genèse chapitre 28, versets 16 à 22, la Bible nous dit que Jacob
s'est rendu compte que Dieu était présent là où il s'est couché pendant la nuit. Il s'est écrié, ce lieu est redoutable, c'est le sanctuaire de Dieu. Il a dressé là un autel et en ce lieu à la gloire de l'Éternel, et il a décidé d'offrir à Dieu la dîme de tous ses biens pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Dans Marc chapitre 9, verset 5, quand Pierre a vu la gloire majestueuse de notre Seigneur transfigurée, il s'est adressé à Jésus. Maître, il est bon que nous soyons ici. Le psalmiste dit dans Psaume 84, versets 2 à 5, « Oh, que j'aime les demeures de mon Dieu! Je languis, je soupire après tes parvis. Mon être entier crie sa joie avec le Dieu vivant. Oui, Seigneur, je veux demeurer tous les jours dans la tente, me cacher sous tes ailes. Bien-aimés frères en Christ, ce matin, à travers les 4 derniers versets de notre texte que nous venons de méditer, Dieu nous donne les raisons de l'adorer. Dieu nous donne les raisons de le louer, de le chanter chaque jour. Dieu nous donne les raisons de pouvoir accomplir nos vœux envers lui, de pouvoir lui offrir des offrandes d'action, de grâce. Oui, parce que Dieu a accompli nos vœux, ce que nous lui avons demandé, et nous l'a accordé. Dieu a été fidèle à notre égard. Il nous a donné en partage l'héritage des saints. Il a été fidèle et bon pour nous. Il a prolongé chaque jour nos vies, chaque année nos vies. C'est pour cela que ce matin, nous devons tous ensemble, chaque année, quand nous fêtons nos anniversaires, nous devons le louer, l'adorer pour tous ces jours qu'il nous donne en partage. Et ce matin encore, nous voulons le célébrer, l'adorer pour son amour, pour sa fidélité, pour nos vœux qu'il a accomplis. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous donnes d'atteindre le rocher que nous ne pouvons pas atteindre. C'est toi qui nous accordes de grandes victoires. Tu es pour nous un rocher. Tu es pour nous, notre Dieu, un abri sûr de siècle en siècle. Chaque jour, nous pouvons compter sur toi. Chaque jour, nous pouvons te rencontrer. Et chaque fois que nous te rencontrons, tu bouleverses, tu transformes nos vies à l'image de Moïse dont le visage a été transfiguré. À l'image de Pierre qui voulait rester tous les jours sur la montagne avec toi parce qu'il a vu ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de te célébrer et de respecter nos engagements avec toi. Donne-nous de te louer avec nos offrandes, avec nos biens, parce que tu as fait beaucoup de grandes choses dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations. À toi la gloire, à toi la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.